C'est presque comme une femme la pâte. Hein. C'est un amour une pâte. Je suis ancien boulanger donc la farine, la pâte, c'est quelque chose d'assez agréable. Quoi. Bonjour. Vous êtes ouvert à 6h30. Oui, on est en train d'ouvrir là, monsieur. Ah, très bien. J'arrive tout de suite. J'arrive. Ça marche. Et tu travailles avec ta femme? C'est plus ma femme. C'est un peu exceptionnel. On a commencé à travailler, on vivait ensemble, on s'est séparés et on continue à travailler. Ouais, ça peut surprendre. C'est plus ma femme, moi j'ai une autre femme, elle a un autre homme dans sa vie. La garde, bonsoir. Oh oui, qu'est-ce que vous voulez? D'accord, à quelle heure? Ok, ouais, pas de problème. C'est bon, c'est noté pour moi, pas de soucis. Je suis ancien boulanger, j'avais la boulangerie familiale sur le port de Logmarica. Et on l'a vendu et maintenant je fais des pizzas à la gargote. La pâte, on l'a fait à 2h30. On la façonne en petites boules. Pendant ce temps-là, elle pousse pendant 3 heures. Et après, on la préétape. On la passe 2 minutes au four. Et après, on la ressort et après, on l'utilise pour faire nos pizzas. La garde, bonsoir. C'est un moyen qui nous permet de gagner du temps. Sinon, on a des pâtes qui sont trop poussées, qui sont pas très utilisables. Et ça évite que les pizzas accrochent dans le four et s'écrasent. La garde, Il faut bonsoir. tout faire ici. Il faut savoir faire, répondre au téléphone, servir, faire les pizzas. Il faut être polyvalent dans le métier. Une romana et 3 margaritas pour 18h15. Ok, c'est noté. À tout à l'heure. Au revoir. On prépare la pâte, on a mis la farine, on va mettre ensuite le sel. Le sel, ça sert essentiellement à donner du goût et à aider la pâte à pouvoir se mélanger parce que le sel va dégrader la levure pour dégager les enzymes et tout ça, quoi. Le sucre, c'est pour donner de la couleur à la pâte, c'est-à-dire que cette petite couleur marron au four, là on va mettre de l'huile d'olive, c'est de la matière grasse, c'est pour donner de l'homogénéité à la pâte. Là on met des œufs et la levure qui va aider à faire pousser la pâte. On va rajouter l'eau et le lait. On va mettre tout ça à pétrir. Et c'est là où tu vas mélanger, tu vas casser le blé pour en extraire tous les enzymes pour que la panification se puisse, pour qu'il y ait du liant entre tous les ingrédients. On a fini de pétrir la pâte. On va la détailler en petits pâtons de 150 grammes pour faire des ronds de pizza de 30-31 cm. Il faut éviter de changer le poids du pâton, sinon tu vas changer la taille de la pizza, tu auras des pizzas plus ou moins grandes ou plus ou moins rondes. Parce que chaque pizzaiolo a un peu une recette, une qualité de pâte à lui. Enfin les proportions tu les auras jamais. Je leur porterai dans ma tombe la recette de la pâte. Ou la transmettrai à mes enfants. Qui sont pas encore nés. Voilà. Les premières, c'est pendant 20 minutes. Pas de soucis. À tout à l'heure. On a 12 à faire pendant 5 heures. La garde, bonsoir. Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? 19h, on prend les commandes pour 20h30. D'accord. Cérémonie va rester un peu principalement au four. Comme c'est elle qui enfourne tout le temps et qui va défourner. Nous, on va être Mathéo et moi, on va être à la réalisation des pizzas.
Parce qu'en fait, sinon, si on se mélange, c'est des coups à cramer des pizzas et tout ça. Donc, si une personne s'occupe du four, généralement, tu t'occupes du four, tu t'occupes de ce que tu mets dans le four. Sinon, c'est assez ennuyeux, quoi. C'est-à-dire que les autres, ils pensent pas à ce que tu as mis dans le four et ça crame et tu perds du temps, quoi. Moi, je fais la mise au mieux et Bon. Le four, il a pas le temps de s'ennuyer là. Les noms ont été marqués dessus, je crois. Attendez, je vais le faire si vous voulez. Ah bah volontiers. Bon, et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir. Comment tu vois si elles sont cuites, Aurélie? Eh bien, je le vois à la couleur du fromage et je soulève légèrement la pâte, voir si elle est bien dorée. C'est le cas de celle-ci. flair. Et la pâte est croustillante. Et en général, quand elles sont bien cuites, elles n'accrochent plus au four. Là, on voit que c'est un peu juste. Vous trouvez? Ouais. Voilà, mademoiselle. Là, on est en plein milieu du service, donc ça va se calmer à partir de 22h, mais pas avant, quoi. Oh, mais ce serait de 45 là, ça va. Les pâtons qu'on a mis tout à l'heure au four, on les a pré-cuits. Et là, je suis en train de les brosser parce qu'en fait, si tu as ça sur ta pizza, c'est pas terrible, quoi. Donc c'est pour ça que on prend 5-10 minutes à brosser tous les pâtons. Tu vois, tout ça, toute la farine là, c'est la farine que je viens d'enlever de toute la pile là. Ah, la farine, c'est une matière organique, ça dessèche dans le four, ça devient noir et tout ça à force de chauffer. Et c'est pas terrible, et puis la farine c'est pas très bon au goût, quoi. On essaye de prendre 8 à 10 pizzas tous les quarts d'heure. On échelonne entre 19h et 22h évidemment, et du coup quand les clients nous appellent pour passer une commande, et bien on leur indique l'heure à laquelle nous avons un créneau de disponible. Voilà. Bien chargé. Quelqu'un peut biper Manon? Je pense, ouais. Là, c'est l'heure de pointe, là il y a tout le monde. En plus on a chopé un peu de retard parce qu'il y avait des tables en salle. Donc du coup c'est un peu la panique en fait. J'ai bien chaud dans cette cuisine. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer là? Tu commences à taper les deux originales à quelle saison là? Mais là, c'est vraiment la pointe annuelle. Ah bah là on est la semaine du 15 août, donc c'est là où il y a le maximum de population ici à l'Amérique. Donc c'est pour ça que on court un peu là. On se fait légèrement déborder. Ça doit me rentrer, ça va sortir. Donc là, on est sur le la fromage qui est prête. Et pendant 2 heures ou 3 heures, tu es à fond, tu pas le temps de voir le jour et tes bons arrivent, tu les enchaînes et tu vois pas le temps passer, quoi. Pendant le service, je monte à 100-120 pulsations minutes au lieu de 60-80 en temps normal. Pour un service comme un peu ce soir, on arrive à faire 12 km.
C'est la dernière pizza, ça, c'est une spéciale pour Alain, le crêpier du Vain. On appelle ça autrement une quiche. Là on monte à 600 degrés, il est tout noir parce que à force de mettre du gras dessus et tout ça, ça cuit dessus, ça devient, et la plaque elle devient toute noire. Et on le pyrolyse comme ça. Et il va se nettoyer. François, tu fais quoi ce soir? Parce qu'il y a toute ta vaisselle à faire maintenant. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de gros problèmes techniques, genre pizza brûlée, pizza renversée, assiette cassée. Tout est propre et demain on recommence. On sent que c'est la fin de journée, plus de ventilation. 116 pizzas ce soir. Et 14 burgers. Plus la salle, Monsieur l'inspecteur des impôts, là on est le 11 août, donc c'est jusqu'à dimanche, ça sera comme ça. Après on va repasser à 10 ou 20 pizzas, hein, mais ne nous alignez pas s'il vous plaît.